Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans en amour? Genre juste sur le sujet de l'amour. Tu vas lui dire une phrase, genre là tu l'as devant toi, tu peux lui dire une phrase sur l'amour. T'as pris le contrôle de l'interview. Ah merde. Renversement. Qu'est-ce que je dirais? Bonjour et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Clément Bonpoil. Alors Clément... Qui va pas tarder à arriver. Il est en double fil là actuellement. Donc Clément, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Clément Bonpoil, schizophrène, reconnu par... Si, il faut pas dire ça. Non, du coup, Clément Bonpoil, j'ai deux métiers qui sont consultant ingénieur la journée et humoriste le soir, du coup. Et passionné des êtres humains, clairement. Donc voilà. Trop bien. Et c'est une description courte mais efficace. Je peux la faire en version longue si tu veux. Mais c'est... Non, c'est très bien comme ça. Comment on se connaît, Clément? Comment on se connaît? Très bonne question. On se connaît d'un ami en commun, du coup, à la base. Du coup, qu'on embrasse, qui s'appelle Bertrand. Enchanté. On le salue. Et après, on s'est écrit et franchement, c'était en pleine période où moi sur les applis de rencontre aussi, donc je pense que tout s'est bien aligné. Mars, Vénus, Jupiter, tout ça quoi. Tout à fait. Et donc du coup, c'est parti d'un pote en commun et au final c'est cool. Super. Alors, ma première question, pour rentrer dans le vif du sujet de l'interview, c'est de savoir depuis quand tu as commencé à utiliser les applications de rencontre. C'était un soir de décembre 92. C'était sympa. Non, c'était première fois, c'est juin 2016 exactement. Ouais, je t'en souviens précisément du coup. Précisément, installation en mai 2016. Excuse-moi, mais du coup, juste un truc important, je pense, peut-être, parce que du coup, tu t'es présenté en donnant tes métiers et tout. Oui. Mais je pense que c'est cool si tu te présentes un peu aussi une petite spécificité. Ouais, sur la synesthésie, donc. Qu'est-ce que c'est quoi la synesthésie du coup? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est le fait d'avoir deux sens qui se connectent, en fait, qui sont pas deux ou plusieurs sens qui se connectent pas en temps normal, on va dire. Mm-hmm. Donc ça fait que je vois par exemple les jours de la semaine en couleur ou en goût, les chiffres en paysage, en émotion, et la musique aussi en couleur notamment. Donc ça fait que la mémoire fait que... Mais ça tourne, hein? Ouais, non, j'ai eu juste un petit moment de doute, mais c'est bon, pardon, c'est bon. Autant pour moi. C'est bon, David. Et donc du coup, ça fait que la mémoire, des fois, toutes les dates sont imprimées, pas sous format de date, on va dire. Et les chiffres pareil. De couleur du coup plus? Couleur, paysage, ça va vraiment dépendre d'où descend. Sur les dates, il y a je pense 4 ou 5 modalités reliées à ça. Donc, Ok. Et comment tu l'as découvert ça? Psychologue. D'accord. Du coup, petit, parce que petit, après je dis c'est rien d'exceptionnel. Comme dit, tout le monde l'est étant petit, de 0 à 3 ans en général. Donc sous différentes formes. Et après, toujours les couleurs et les bruits ont toujours eu un impact fort pour moi. Toutes les couleurs vraiment. Et c'est resté, et à partir de 15-16 ans, je me disais peut-être c'est normal encore. Et à partir de 20 ans où j'avais des souvenirs jusqu'à mes 2 ans et demi en fait, genre le jour de ma rentrée en maternelle, tu vois. Parce que tout était relié, les habits des gens, les odeurs, les sons et tout, donc c'est parti de là on va dire. Ok. Donc oui, par exemple, un exemple concret où ça se manifeste dans ta vie, par exemple, je sais pas, dans ta vie de tous les jours, ce serait quoi? Les numéros de téléphone ou les suites de chiffres. Hein. Parce qu'au final, pour le nombre pi, par exemple, c'était fait comme ça. Je les avais lus le 11 décembre 2008, c'était un jeudi, c'était un jour jaune. Et en fait, je me suis aperçu que je m'en rappelais 7 ans après, en 2015. Enfin, des 600 premières. Ok. Après. Et même tes souvenirs, du coup, t'associes une couleur ou... Ouais, en fait, comme je dis, c'est un genre de tiroir, en fait. Genre, concrètement, si je pense, mais c'est un jour qui m'a marqué pour rien. Au final, c'est le 17 octobre 2001, pardon. C'était un mercredi, c'était un jour orange. Et la couleur s'imprime et après ça ouvre derrière tout ce qui était relié à ça ce jour-là en fait, je pense. Ok. Donc c'est un genre de tiroir et derrière il y a tout qui se connecte par la suite, on va dire. Et ça peut arriver à des moments où tu l'as pas forcément souhaité quoi. En c'est gros, souvent le cas. Quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de bruit et que je peux être fatigué ou un truc comme ça, c'est le plus galère des fois. Ouais.
Concrètement, Ok. une gare, des fois, ça peut être compliqué, quoi. Ça marche. Ok. Et du coup, pour revenir un peu aux applis, mais donc tu disais c'était en 2016. C'est ça. Lesquelles tu as utilisées? Bah, c'était Tinder surtout à l'époque. Appen aussi qui était arrivé. On va dire après, repériode en 2021 plus, c'était Bumble, Ok. on va dire. 2023, Jog, super application. On Ouais. embrasse Salut Baptiste. Baptiste. Ouais. D'ailleurs. marcher, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment délire. Ça t'a fait beaucoup marcher. C'est beaucoup de crampes. T'as découvert, donc ouais, c'est ça, ça faisait 1 an. Enfin, t'as découvert vraiment au début. Ouais, en Jog, fait, quand c'est Jog sorti. c'était là, début d'année, je pense que vraiment j'étais dessus, je suis dit mars-avril, moi j'étais, je pense. Mhm. Ok. Donc toutes les applis, franchement j'en ai fait 8 ou 9 je pense. Hein. Ok. C'est lesquelles que t'as préférées et celles que t'as le moins aimées? Le moins c'est Badoo je pense parce que en même temps j'étais pas assez mais en même temps il y a beaucoup de faux profils j'ai l'impression. Ouais, pour les filles, mais c'est pas. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça super C'est pas cool non dingue. plus. Et mieux je dirais après Jog, mieux je dirais Bumble quand même parce que Bumble c'est la fille qui fait le premier pas quand même. Ouais. Genre moi je sais que j'ai toujours le même van que j'envoie au début, le même procédé, moi je me dis en 4 messages normalement ouais. je pars sur Instagram, ouais, D'accord. tout le temps. Tu fais ça. En fait, le but c'est d'envoyer 4 fois le même. Enfin en gros je fais des copier-coller des vannes, j'ai les mêmes vannes en fait, sauf s'il y a un truc qui marque en plus sur le profil tu vois. Ok. Mais sinon j'ai le même truc et je me dis comme ça j'aime pas trop être sur l'application en fait. Donc au bout de 4 messages normalement switch après sur sur Insta ou WhatsApp. Ok. Et Bon, ouais. Et combien de temps justement tu mets, on va dire si on peut avoir une moyenne, est-ce que tu te fixes un peu une règle avant de rencontrer la personne en vrai? 2 ans à peu près. Comme tout le monde je pense non. Bah oui. Parce qu'on n'est jamais suffisamment sûr quand même. Hein, donc, Non mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vachement éphémère. Genre des fois si tu rencontres pas la personne dans la semaine ou dans les 2 semaines, moi je pense que je suis pas le seul à fonctionner comme ça, je sais que je vais oublier de l'écrire ou de lui répondre et c'est fini. Ouais. Donc je pense dans les 2 semaines qui arrivent, si c'est faisable, c'est dans la même ville, Mhm. je pense que c'est cool de. En même temps le plus vite tu te vois, le mieux tu sais parce que t'as beau parler Ouais, et moi, je suis créer une d'accord. affection Ouais. où tu peux rigoler et tout machin, tant que tu t'es pas vu en vrai, t'en sais rien du tout. tu vois. Ouais. Bah, ça peut être beaucoup dans le fantasme ou C'est le pire. de le fait de. Oui, c'est ça, les relations. C'est comme une sorte de relation épistolaire au final quand. C'est chose qui peut aller très bien à des gens, je connais des gens ça leur va très bien et c'est grave cool. Je sais que Mhm. moi si je vois pas la personne en vrai, si t'as pas les odeurs et tout machin en vrai c'est pareil tu sais. Le ressenti, Ouais, les yeux, le regard et Totalement, tout. bah ouais, Je sais pas trop. c'est clair. Et pourquoi tu as commencé à les utiliser à cette date-là? Ah Tu parce que saurais je dire? venais d'être célibataire Ok. et le fait est qu'au final la plupart des filles que je rencontre c'est dans la vraie vie, c'est pas sur les applis. Mhm. Et c'est via quel moyen justement? Alors dit comme ça fait gros schlag mais c'est surtout après les comédie clubs en vrai du coup. Tu vas pêcher. Exactement. Non mais du coup c'est un peu biaisé par le fait de faire de la scène je pense aussi. Enfin, comme je dis je suis pas Brad Pitt ni rien donc c'est des filles qui sont pas venues me parler forcément si elles m'avaient pas vu sur scène tu vois. Mais je sais pas je me dis tu vis le moment présent, si ça arrive Mhm. ou en soirée tu vois. Ouais, Je- puis bah, est-ce que tu. Enfin, moi je t'ai jamais vu sur scène, mais j'imagine que ce que tu véhicules sur scène, c'est peut-être aussi un peu comme t'es dans la vie. c'est les copains. C'est le rugby c'est les copains. Non ouais t'es là je suis là pour connecter avec les gens vachement donc il y a un autre genre de connexion après du coup qui peut se créer mais c'est vrai que à la base c'est qu'il y a un truc général qui se crée qui est trop cool donc de partager un bon moment on va dire. Ok. Et ça t'est arrivé genre de rencontrer même des potes du coup aussi Ouais. après les scènes et tout? Ouais du coup ouais. Ok. Bah pote mec du coup ouais ça arrivait. Mhm. Avec son ami des bons potes d'ailleurs en plus. Où à la base ça part après la scène et finalement tu bois des coups machin et après tu restes un humain, tu fais des blagues sur scène mais t'es un humain. Hmm. Et je sais pas le feeling il passe et c'est cool et tu bois des coups et de pastis en pastis t'en viens de parler de son divorce et voilà quoi. Donc en vrai ouais c'était vraiment cool. Vraiment c'est un bon moyen je pense de rencontrer les gens. En vrai. Ok. Je suis en train juste de réaliser que je pense qu'on peut incliner un petit peu peut-être l'appareil. Parce que toi, je t'ai coupé. C'est un peu dommage. Voilà. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu améliorerais sur les applis que tu as utilisées? Les meufs. Mec horrible. Le gars Les horrible. profils. Bah je pense les profils ouais. Non j'améliorerais le. Bah il y a des applications qui l'ont fait. Enfin si je parlais des applis où je suis aussi à Fields. En vrai je suis sur tout je crois. En vrai. Mais Et là, aujourd'hui, elles sont toutes encore actives. Ouais c'est vrai que je fais plus autant forcément. Mais T'es en veille, quoi. ouais c'est vrai que c'est de la veille. Ok, Veille ok. concurrentielle. On va dire. Comme on dit dans le marketing. Ça marche. Mais ouais, parce que c'est ça, c'est quand on a beaucoup, je trouve que c'est difficile de répondre à toutes les sollicitations. Mais il y a et- ce côté drogue où c'est vraiment Ouais.
Enfin, pour le coup, quand t'as un tempérament addictif à la base en plus, le fait est que tu peux pas te dire je peux juste voir une personne cette semaine, faut que j'envoie tant ou machin, et c'est vraiment un truc où de s'en sortir. D'y rentrer aux applis c'est très facile. Je trouve d'en sortir ça peut être compliqué des fois. Ouais, c'est un sujet dont je parle souvent, le côté addictif, même dans les épisodes sur justement un peu recherche sur les applis et tout, ça revient vachement parce que y a, notamment sur Tinder et toutes celles qui utilisent le truc de swipe, en fait c'est sûr qu'il y a vraiment un côté genre... Il y a un côté dopamine, mais qui savent les mecs qui ont créé ça que... Bien sûr, oui. Mais du coup par contre j'ai désactivé toutes les notifs de toutes les applis depuis que je m'y suis remis. Tout. Genre j'y vais si j'ai envie, mais je veux plus de notifs disant vous avez un like, vous avez un truc comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que t'as des red flags? Je pense que mon profil est un red flag. En fait. Non mais genre quand tu... Oui, quand je sais pas, ça peut être avant de swiper, genre si tu vois par exemple sur un profil, est-ce que tu t'es souvenu de te dire je sais pas, là non ça va pas être possible quoi. Genre... Soit c'est que c'est un truc trop catégorisé, genre t'arrives sur des profils, des fois il y a marqué si genre homme machin et tout, et tu prends des insultes derrière, tu connais pas la personne, t'as rien demandé, tu fais bon, peut-être que je vais pas swiper, tu vois. Mais après, je suis pas venu pour souffrir. Ouais, attends, mais ça va, c'est pas l'ambiance ou quoi? Tu vois pas que je t'aime? Mais t'es qui? Non, c'est. Moi, j'ai plus les red flags en vrai, moi. Pour ça, je veux voir la personne tout le temps. Moi, je suis de la team appli, c'est genre basculer direct sur un autre truc ou un moyen, voir directement la personne, quoi. En gros. Peu importe la période dans laquelle t'es, si t'es la période où tu veux juste profiter du one shot ou machin, ou même construire, tu vois. Il faut voir la personne en vrai. Mais, ce que j'allais te dire, est-ce que tu sais par exemple ce que tu recherches précisément? Les problèmes, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, par exemple, je pensais à Bumble, le côté on verra, tu sais, t'as on verra, rien de très sérieux et les gens qui cherchent vraiment une relation de couple. Est-ce que toi, tu y allais en te disant, voilà, je sais, peut-être selon les périodes, mais avec une idée prédéfinie, ou plutôt tu te disais, on verra? Je dirais. Si je peux répondre en mode la réponse je marche au feeling, mais c'est clairement une réponse de mec qui a envie de baiser, tu vois. C'est un peu non, pas c'est un peu ce truc là, mais non, franchement c'est au feeling en vrai. Je vois et je me pose zéro question en fait. Je me dis je vis au jour le jour à chaque fois. En gros. Je fais des rencontres et dès de la rencontre un truc ou pas. Et je pense que si tu arrives avec un mood particulier, c'est bien si tu sais vraiment ce que tu veux et c'est pourquoi tu y es. En soi tu es une appli dans le temps qui est limité quoi. Tu peux faire des allers-retours comme moi entre les moments où je suis en couple, je suis célibataire et tout. En gros, je pense que c'est ça. Ouais, je pose la question parce que c'est vrai qu'on a l'impression au contraire que la plupart des gens ils vont un peu sans a priori, tu vois, sans trop... Enfin, pas tous, sinon il n'y aurait pas ces catégories-là qui existaient. Mais que souvent, en tout cas ce qui ressort moi même des précédents épisodes, c'est que les gens qui trouvent, c'est qu'ils cherchaient pas vraiment. Enfin, tu vois, ils cherchaient pas un truc précis, en tout cas ils se disaient, ils étaient un peu dans le même état d'esprit que toi, tu vois, de se dire... vas-y, on y va, on voit un peu au feeling aussi et comment ça se passe, sans dire on cherche. Tu vois, même un des épisodes précédents, c'était Adèle du coup qui disait, même ça peut être un red flag, la personne qui te dit direct qu'elle cherche que du cul, tu vois, ou qu'une relation éphémère comme ça, parce qu'en fait c'est vrai qu'après tu sais jamais selon la personne comment ça peut se... Même en tant que mec, je t'avoue, des fois, il y a des fois où c'est dans la période où t'aimes, mais une fille qui te dit clairement je veux du cul, qui t'envoie son adresse ou un truc comme ça, des fois t'as le côté séduction qui manque un peu des fois je trouve. Moi je sais que des fois ça peut être cool selon la période, tu vois. 18h30. C'est le goûter là. Sinon. Non, on parlait de ce que quoi changer sur les applis, c'est le. En même temps c'est l'être humain, tout est basé sur le physique quand même plus ou moins. Ah oui, sur les applis c'est beaucoup. Bien sûr, parce que ça fonctionne avec les photos. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour des boosts d'ego aussi, ça fait du bien. Ouais. Et il y a pas mal de ça. Ça fait pas du bien sur le long terme. Sur le court terme, genre post-rupture. Selon la rupture, genre si t'as été trompé ou machin et tout, qu'il y a des gens à qui ça peut leur faire du bien. Ah ouais? T'as besoin pour retrouver confiance, alors que c'est pas de la vraie confiance que tu retrouves au final. C'est en mode. Non. C'est très illusoire. Enfin, moi je l'ai eu un peu ce truc-là, mais je trouve que c'est très. C'est beaucoup de quantité et pas beaucoup de qualité quoi. Mais après, c'est un espèce de soulagement momentané, mais ça répare rien profondément quoi. Voilà, mais ça n'engage que moi. Très belle phrase, ça quand même. Très très belle phrase. Ça n'engage que moi. Non, je pense pas que ça soit un truc durable à long terme. Il faut avoir un petit peu de. Mais en même temps, tu vois, si tu fais une appli avec 0 photo et tout, ce qui doit exister. Ah oui, ça existe, ouais. Mais je pense que des filles qui font ça, elles arrivent quand même à rencontrer des gens. C'est ça le. Et du coup, c'est que tu considères que t'es assez mature pour dire qu'importe le physique, si la personnalité ça match à 2000%. Alors qu'en soi, moi je me dis quelqu'un que tu rencontres, si de base on va dire pour toi physiquement tu vois il n'y a pas le plus on va dire quand tu le rencontres,
la personnalité peut influencer sur ça, tu vois, derrière. Ouais, complètement, bien sûr. Je me dis, une appli basée que sur ça, quand même, si t'as pas le référentiel physique ou quoi. Après, je te dis, s'il y a des filles que j'ai rencontrées, je savais pas la tête qu'elles avaient. C'est arrivé. Genre qu'il y avait des photos sur Tinder où tu les voyais pas. Ou une photo de vite fait et tout machin, et t'envoies 2 textos, et moi je dis, bah vas-y, on se voit à tel bar. Et du coup, t'arrives au date sans savoir en fait qui c'est. Waouh, ouais, c'est vrai que du coup, faut être un peu joueur, quoi. Bah, dans tous les cas, tu dis au pire, trop, tu perds 1 heure et tu rigoles et tu bois un coup et machin. Enfin, moi je me dis toujours, quoi qu'il arrive. Ouais. Au pire, tu perds 1 heure et tu bois un coup et c'est toujours une personne de rencontrer. Et ça t'apporte quand même. C'est bien de le prendre comme ça. Hein. Oui. Après, je pense que pour une fille, c'est plus délicat dans le sens où tu te dis aussi tu peux tomber sur un tueur en série ou un pervers. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Moi, de mon point de vue. Mais aucune n'est tombée sur moi pour l'instant, donc ça va. Je suis pas tombée sur ton profil sans photo. C'est vrai. Est-ce que tu as eu des expériences À plusieurs. Alors, l'idée c'est. particulièrement bonnes sur les applis? Ouais, bonne. Si, ben. Franchement, parce que c'est subjectif la notion de bon, on va dire. Parce que moi j'ai toujours pris le bon, même dans les trucs horribles qui me sont arrivés quand même. Donc, c'est bien. C'est le côté optimiste. Une belle leçon de vie. Ouais, ok, Gandhi. Super. Non, et. De bon. Enfin, si, de bon, franchement, des rencontres c'est éphémère en général, mais. T'as pas eu de relation de long terme où t'avais rencontré la personne sur les applis? Si, sur Inch'Allah.com. Ah oui, alors parle-nous de ça quand même, Inch'Allah.com. Comment tu t'es retrouvé sur Inch'Allah.com? Alors du coup, à la base, le premier bisou que j'avais fait en CP, c'était avec une Syrienne. D'accord. Donc je pense, j'adorais Jasmine dans l'Adin. C'est parti de là. Ça remonte très loin. Okay. Et non, je sais pas, en fait, je me disais, j'avais eu plusieurs ex du coup qui étaient typés, soit marocaines, algériennes ou quoi, etc. Parce que moi ça me plaisait, enfin ça me plaît, etc. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je me mets sur l'application, on en avait parlé. Inch'Allah, tu rencontres quelqu'un. Et en fait, je m'étais mis sur l'application suite au fait d'être sorti avec la fille qui posait pour Mektoub à l'époque. D'accord. Sur le site. Donc tu voyais un site et il m'a parlé d'Inch'Allah.com. Donc ça avait duré 3 mois, ça c'était fini. Et après, je m'étais dit, sur Inch'Allah, on sait jamais quoi. Et de fil en aiguille, du coup, j'avais rencontré une fille avec qui je suis resté 8 mois. Et c'était au final un très bon souvenir. Très fin, très dur, mais dans l'ensemble, avec le recul, des bons souvenirs. Ok. Et des expériences particulièrement mauvaises, du coup, désolé, mauvaise, au final c'est... Non mais tu vois des... Si, c'est mauvais aussi parce que c'est... Mais pareil, dans le mauvais, je me dis, je suis tombé sur des timbrés, vraiment. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui allait. Donc c'est trop facile de remettre toute la faute sur la personne d'en face. Même si c'est des red flags, mais fois 1 million. Même tes potes te disent, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais le fait est que si t'as le crush physique ou machin, tu te dis, je vais prendre sur moi et tout, ça va aller. Donc si, en histoire marrante, de 2 infirmières quand même. Avec le recul, c'est marrant. Sur les moments, c'est pas drôle du tout. Hein. Mais si, marrant, une infirmière en psychiatrie du coup, qui avait des problèmes psychiatriques. Et puis du coup, elle était atteinte en plus de trichotomanie. Donc c'est-à-dire qu'elle mangeait des... Elle tricotait tout le temps. Exactement. C'était là et j'avais 12 pulls. Putain, c'est dur la trichotomanie. Non, on parle pas assez. Mais en vrai, horrible parce que du coup, par exemple, manger dans les coussins, la mousse des coussins, tu vois. Ah ouais, non. C'est pas bon pour l'estomac, tu vois, derrière. Ah oui, non. Et la fois j'ai voulu m'inquiéter, elle m'a dit d'aller me faire enculer limite, tu vois. Donc c'était. Désolé pour les mots, pour le podcast. On n'est pas sûr. Désolé, mais ouais, tu vois, alors vraiment vénère. D'accord. Et non, mais d'amour, je l'avais offert un oreiller en plus. Je t'en retiendrai quand même. Bah ouais. Qui a duré 1 semaine. Putain, et tu savais au moment où tu lui as offert? Oui, c'est pour ça. Je me dis en vrai, ok, tu veux pas que je t'aide, mais tiens. Avec le recul, c'est absurde de ouf. Je sais pas si c'est tu vois, c'est en même temps gentil. Beau geste ou et en même temps c'est horrible. Enfoncé dans son truc quoi. Ouais. C'est horrible. Et non, malheureusement, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés psychologiquement, d'être suivis. Et qui, dans une crise de folie qu'il avait eue, m'avait mis une droite. Donc du coup, et à l'époque, je faisais pas de boxe. Donc du coup, la garde n'était pas montée ni rien. Non, mais du coup, c'est les... Et la deuxième infirmière, ou la première d'ailleurs, je sais pas. Ah, ça c'est la première et la deuxième, le même genre en fait. C'est-à-dire que tu sais, t'as la petite boule que t'as là d'intuition, qui pendant 3 mois avec la première m'a dit de partir, en me disant pars. Là, elle a duré. Pour ça, j'ai besoin de voir la personne en vrai, parce que quand dans un bar ou quoi, les scènes font que des fois, t'as des gens qui arrivent aussi à ta table, que t'as rien demandé, et tu vois que c'est cool et machin. Et les gens qui changent de personnalité quand il y a d'autres gens, c'est jamais bon. Enfin, red flag, moi, ça. c'est un red flag fois, c'est le pire pour moi. Et là, c'était le cas. Ça, je suis d'accord avec toi, oui. Ça l'a C'était fait, quoi les changements de personnalité?
De tout de suite attirer. Merde. Pardon, excusez-moi. Elle a mis son home, elle a crié pour le roi, j'ai rien compris. Enfin, c'était quelque chose. Non, c'était. Tu deviens très méchante d'un coup. Ah oui, raison. en plus, donc ouais, c'était un peu Tu ça vois. quand même. Du coup, ok. Tu deviens très méchante, très humiliante d'un coup pour aucune raison et que tu la connais depuis 2 heures, tu vois. Et tu es. Donc toi, maintenant, à l'âge où t'es maintenant, tu dis, non, ça va pas le faire. Ouais. Donc elle s'excuse et machin. Et c'est fait, le regard change vachement. Je sais pas comment ça peut se manifester, mais le regard des gens qui Même vrillent de la voix, personnalité, la parfois, voix change. Ouais, c'est ouf. C'est la fin de l'histoire, je te jure que ça, c'est la voix avait changé chez elle. Et au final, je dis, je vais partir, c'est rien que je reste. Et là, la voix change, éclat de larmes et machin, les yeux, le regard change. Je fais, qu'est-ce que tu t'es mis encore, Pas bon. Et j'étais garé chez elle, et au final, c'est un voisin qui avait ouvert et j'ai pu sortir. Donc tu t'es fait flipper là, du coup. Ouais, gros flip. Oui, je crois que tu m'avais dit. Parce que là, tu dis, t'es tout seul et la petite boule, après, tu l'écoutes tout le temps dès qu'elle apparaît. Ouais. Faut C'est écouter vrai. ses intuitions. Ouais, mais tu vois, Ça revient souvent, mais. on préfère écouter nos peurs que nos intuitions, souvent les humains, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on se met dans des relations des fois qui sont pas bonnes pour nous aussi, je pense. Genre on a plutôt la peur d'être seul, la peur de ça. Ok. Ton intuition qui dit c'est pas une bonne personne c'est pas une bonne personne, c'est très subjectif, mais cette personne-là va t'apporter plus de mal que de bien. Ouais. Mais t'écoutes la voix qui dit ouais mais c'est mieux s'il faut que j'y aille quand même et tout. Alors qu'en vrai, il y a plein de poissons dans l'océan comme personne dit ça, mais on pourrait le dire. Si, c'est vrai. Tout à fait. Je suis poisson d'ailleurs. C'est vrai. Tu sais quel signe toi? Balance. Oh. Attends, je vais deviner, t'es né en septembre. Le 25. Tout à fait. Parce que je suis mentaliste à la base. C'est pour ça. Fort. Les gens vont vraiment croire que je suis mentaliste, après je suis obligé de faire des trucs de ouf et tout. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Ouais, tu m'aurais rencontré il y a 3 semaines, j'aurais dit je sais pas. Je peux boire une gorgée? Vas-y. Alors non, j'ai jamais été amoureux. C'est de l'eau, sérum de vérité apparemment. Non, j'ai été amoureux, ouais, parce que je pense qu'on est amoureux de différentes façons, en vrai. Parce que quand je demande aux gens tout le temps, c'est une question que je pose tout le temps aux gens. Est-ce que tu as déjà été amoureux? Si oui, comment tu sais? En fait. Et les gens vont te dire c'est quand la personne te manque, c'est quand machin et tout. Je dis ouais mais alors comment tu sais que c'est pas de la dépendance affective et c'est de l'amour, tu vois. Et en fait je pense que cet amoureux c'est un truc fort, quel qu'il soit. On peut aimer mal une personne, tu vois. Faut l'accepter. Donc je pense que j'ai aimé mal comme je pouvais des personnes. Je pense que j'ai déjà aimé différemment selon les rencontres et tout en gros. J'ai pu aimer pendant 3 semaines comme j'ai pu aimer 4 ans et au final que l'amour soit pas le même pendant 4 ans, tu vois aussi. Peut-être. Ok. T'as différents types d'amour en fait je pense. Toi t'as déjà été amoureuse? Ouais. Oh, c'est beau. Ça c'est un ouais en si bémol, ça veut dire que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et comment tu savais que t'étais amoureuse? Il avait 3 non, apparts. parce que justement on était bien aussi séparés. Ah, il y a cette notion-là, c'est vrai. En fait, je pense que c'était une relation saine et que quand on était ensemble, c'était bien, ça m'apportait beaucoup de positif. Ouais. Et en même temps, et j'ai progressé sur plein de trucs aussi. Je me suis dit la personne, on se tirait vers le haut en fait. Donc pour moi, c'est aussi une bonne définition de, j'allais dire, bien s'aimer. C'est un amour simple, c'est un des types de. Et du coup, oui, complètement. C'était le fait de bien s'aimer. Pour moi, c'était hyper important. Et je l'ai vu, oui, parce que du coup, même en étant séparés, tu vois, j'étais pas en train de me poser 40 000 questions. Il y avait la confiance aussi, je pense. Et je me disais, juste, tu vois, on arrivait quand même à être séparés et bien. Alors pas, on va relativiser parce que attention, je pense que la distance c'est quand même difficile sur le long terme. Ouais, mais le manque est nécessaire, moi je pense, dans toutes les relations. Il faut un manque. Ouais. Tu vois. Et le manque, c'est dur de le créer, mais moi je trouve, après je suis franchement dans ce qui est aucune vérité absolue, tu vois. Et moi je sais que c'est soit 0 ou 100, donc la plupart de mes relations c'est tout le temps passionnel, donc forcément, si c'est passionnel et que t'es pas bien avec toi-même, ça finit que mal pour toi dans tous les cas. En fait. Ouais. On revient un peu au truc de, je pense, et encore ça c'est compliqué parce que je sais même pas si c'est toujours, si ça prémunit du fait de souffrir, je pense pas, mais au moins d'être déjà quand même relativement bien avec soi-même, c'est sûr que je pense que tu souffres moins quand même à l'arrivée. Parce que tu sais ce que tu fais aussi pour toi, tu vas pas le faire forcément pour les autres, et que tu es encore, j'allais dire, aligné avec ce qui te va,
Et oui, et en fait, du coup, in fine, si toi t'as fait ce que t'as pu et que ça marche pas, au moins t'es aligné avec, tu vois. Faudrait que ce soit obligatoire sur les profils une réponse honnête. Tous les profils, pour les applis de rencontre, de quoi améliorer. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Ouais. Et tous les gens qui sont vraiment pas bien avec eux-mêmes, on les met entre eux. Et on filme, on appelle ça la villa des cœurs brisés. C'est incroyable. Ça fait une bonne émission de télé. Moi, c'est un peu l'interrogation que j'avais. Ça revenait souvent pendant les différents épisodes. Et même moi, je me la suis posée parce que ça m'a pu m'arriver d'être. Même ne serait-ce qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais aussi sur les applis en n'étant pas forcément hyper bien avec moi-même. Moi, le premier. Et en fait, parfois, tu sais, si on te dit non, déjà travaille sur toi, tu prends comme une double peine parce que t'es déjà pas bien. C'est vrai. Et en fait, si en plus on te dit tu peux pas rencontrer de gens, tu vois, parfois tu peux aussi progresser un peu en rencontrant des gens. Ça éviterait le syndrome du sauveur ou de sauveuse qu'on a beaucoup, je pense, en fait. On se dit des fois quelqu'un qui est pas bien, on va le rendre bien avec lui-même. Est-ce que ça fait pas partie aussi de la vie de passer par là un peu? Si, c'est vrai. Je pense qu'on est tous à un moment un peu le sauveur ou le sauvé dans une relation, tu vois. Comme on est tous à un moment le toxique de quelqu'un, je pense aussi. On a tous été, même inconsciemment, tu vois. Oui, c'est sûr. À différents degrés, mais ouais, complètement. C'est un peu ce truc-là. Si tu devais faire un date avec 3 célébrités, ça serait qui? Hitler, Goebbels et... Cet homme va très bien. Non, figure-toi que j'ai posé cette question en date il y a très peu de temps, ouais. Parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me disais ça. Tu connais beaucoup les personnes. Mais je pense que la question, du coup, avant de répondre, je pense que c'est le genre de question que je te dis tout le temps. Au bout de 2 messages, en général, c'est t'en es où sur l'autoroute du bonheur, tu roules en Tesla ou en Vélib. Parce que la réponse derrière, elle en dit beaucoup sur la personne et si déjà ça rentre dans l'humour ou l'imagination, la métaphore, machin et tout, tu vois. Et les gens après vont se livrer plus ou moins, c'est dans ce truc. Ouais, je me souviens. Genre savoir ce que tu fais comme métier et tout, c'est pas je m'en fous, tu vois, mais en vrai, salut, comment ça va, tu fais quoi dans la vie? Ouais. Moi je préfère te démarrer direct, en vrai, est-ce que t'es heureuse, tu vois, qu'est-ce que tu fais? C'est clair. En gros, c'est plus cool. Alors si tu veux faire avec 3 célébrités, Alexandre Astier, déjà, qui est le réalisateur de Kaamelott, du coup, et qui compose de la musique, qui fait plein de trucs et... Daterais vraiment... Alexandre Astier, quoi. Ah, c'est date, d'accord, date en mode... Ouais, plutôt... Ok. Non, ouais, après, c'est ouvert, hein. Désolé, Alexandre, non, ça serait purement intellectuel, Alexandre, je suis désolé. Ah, ce serait... Mais je comprends. 3 personnes. Ouais. Oh, le cardio qu'il faut. Non, mais pas les 3 personnes en même temps, hein. Non, il y aurait... Clara Morgan, parce que idole de jeunesse, en vrai. D'accord. Ça a marqué quand même quelques années quand j'étais jeune. Donc je pense que quand tu rencontres la personne une fois en vrai, c'est cool. Je crois qu'elle n'est pas dispo, mais... Okay. Emma Watson, apparemment sa doublure officielle peut arriver. Je suis le sosie Wish. Emma Wishson. Emma Wishson. Non, c'est vrai. Hermione, j'étais gravement modèle quand j'étais au collège, en vrai. De ouf. J'aimais beaucoup. Et non, après je dirais... Après, non, mais ouais, c'est des filles en vie. Ouais. Quand même, c'est mieux, hein. Non, j'aurais dit sinon pour les découvertes et tout, Marie Curie pour voir comment c'était foutu. Ah, j'avoue, mais tu sais que c'est une question dans le podcast de David Castello-Lopez où il dit si vous deviez faire un date avec une personne morte, mais genre au moment où elle était vivante. Ah. Non, sinon vivante, Eva Green, que je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et j'adorais parler avec elle. Pas que, mais du coup parler avec elle, c'est un date. Genre le regard des gens, il est... Oui. Moi, ce que je regarde en premier, c'est le regard des gens, et elle a un regard qui est très très perçant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Fort bien. Nous allons passer au jeu du swipe. Vas-y. Alors, le jeu du swipe. Alors, c'est swipe droite, swipe gauche ou swipe panique. Ok. Tu vois l'idée? D'accord, il n'y aura pas de swipe panique, je pense. Tu swipes à droite, tu swipes à gauche. Ok. Je sais pas ce que je dois faire. Et là, on accueille toutes mes ex. Ah, ça va très loin quand même, Lou. Elles sont toutes là. Du coup, elle t'aborde avec un salut, ça va, S-A-V-A. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir les photos. Et après, je réfléchis. Ouais. Je pense. Donc si vraiment je me dis si physiquement il y a un truc en plus ou je me dis si c'est vraiment une période où j'ai juste envie de coucher ou quoi, je vais me dire ça va, sinon ça va être compliqué en vrai. Ok. Parce que même le salut ça va quand il vient d'une fille, en fait c'est tellement reproché au mec, j'ai jamais envoyé de salut ça va de ma vie, tu vois par exemple.
Mais je me dis, c'est tellement reproché, je vois des filles qui disent arrêtez les saluts ça va et tout, parce que c'est trop habitué à être dragué en fait. Que si quelqu'un de votre équipe fait ça, tu vois, des fois par solidarité, je ferais, ouais mais du coup vous passez votre temps à critiquer ça aussi, tu vois, donc Ouais, c'est vrai. c'est un peu ça quoi. Juste par solidarité pour tous les mecs qui ont pris des friendzone ou des unmatch. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais bonne question, franchement ça dépend. Toi tu ferais quoi toi d'ailleurs? Moi, Là je t'envoie salut ça va maintenant. Là. Bah non, mais moi je répondrais un peu comme toi. Je crois que pour être 100% honnête, ça dépendrait aussi de la photo de la personne et de la période dans laquelle je suis. C'est ça. Parce que si je me projette sur le long terme, je me dirais non. Enfin, moi je suis un peu grammaire nazi sur les bords, donc. Mais j'en avais parlé dans le premier épisode. Je disais moi c'est vrai que les fautes d'orthographe c'est un peu rédhibitoire. Ouais. D'ailleurs. Non, toi c'est des fautes de frappe plus, mais genre. Oui, moi c'est voilà. le T9 moi. Après, mais oui, non, c'est vrai, moi je dois avouer que c'est super important pour moi, mais pour autant, en plus, si je suis totalement honnête, j'ai été avec des personnes qui en faisaient un peu, mais c'est juste que moi je suis particulièrement à cheval là-dessus. Et du coup, je pense que oui, ça dépend vraiment de la période dans laquelle je serai. Pour être 100% honnête. C'est-à-dire, ouais. Elle t'aborde déjà. Ouais, bah oui, deux swipes. Elle t'aborde avec genre une blague vraiment beauf sur ton nom. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est très pas dur à faire. Non. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé. Le pire, c'est que j'arrive avec des filles qui m'ont vu sur scène, m'accostent avec une de mes blagues de la scène. Ah, ok. Et là, c'était stylé. Là, je lui ai dit quand même. Là, c'était classe. Enfin, je trouvais ça cool. Ouais. Alors, blague sur le cancer qui avait rien à voir, mais bonne entrée en matière. En gros, mais c'était. Non, je pense que. Si, bah, je rentre dans le jeu. Bah, de toute façon, je suis né en faisant des vannes sur mon nom de famille, limite. Donc. Ok. Et je suis très Moi, bon ce sur les serait jeux de pas mots, donc. Alors, du tout. Même en plus. Et Ouais. si sur le long terme, genre elle a vraiment un humour genre plus beauf que Jean-Marie Bigard, quoi. C'est-à-dire plus beauf que moi? Compliqué. Non, je dirais, franchement, bah après l'humour, il fait tout pour moi. Donc, si t'es avec une personne où t'es pas réceptif à Ça son fait partie humour, de tes green flags, ça, justement. ah, de ouf. Moi, une fille qui me fait rire, limite, franchement, peu importe le physique, des fois je pense en vrai. Honnêtement, une fille qui me fait grave rire. Ça, c'est cool, ça. Parce que c'est un truc qui ressort vachement, je trouve, enfin, moi, dans les podcasts que j'écoute, ou même parfois, tu sais, t'entends beaucoup des humoristes femmes se plaindre du fait que bah, t'as l'impression qu'on leur dit soit t'es belle, soit t'es drôle, quoi, en gros. Et c'est vrai qu'elles sont très drôles. mais ouais, non, je trouve que c'est un peu débile, quoi, de faire ces catégories-là. Franchement, il n'y a pas de règle. Mais écoute, Et quelqu'un surtout qui que me fait moi, rire, je suis d'accord avec toi, je pense que. Enfin, moi, ça fait partie aussi des critères super importants. Ah, tu te projettes un minimum, si tu rigoles pas avec la personne, c'est compliqué. Enfin, je connais Mais personne. si après, il y a plein de formes d'humour différentes. Et tout. C'est pour ça, je dis pour que l'humour il peut matcher ou non. Et moi, si je fais pas rire une fille, c'est totalement normal. Mais du coup, je pourrais pas construire un truc avec ou moi, une fille que je vois que mon humour marche pas, tu vois. Ouais, mais même me coucher avec, je pense que c'est arrivé, mais du coup, c'est une fois et ciao quoi. C'est impossible de. Ok. En fait, je les avais notées toutes les questions et du coup, j'ai un peu un petit trou de mémoire, mais t'inquiète, ça va revenir. Ouais. Elle a 16 ans, mais je swipe pas là. Faut pas... Parce qu'elle n'a rien à faire sur les applications. Ah ouais, elle connaît un peu toute ta vie, avant même que tu l'aies rencontrée. C'est pour ça que je te pose la question en fait. Mais c'est vrai aussi parce que oui, elle connaît un peu toute ta vie et genre tu te rends compte que oui, avant même de t'avoir rencontré quoi. Swipe pas de droite, swipe pas gauche, swipe panique. Swipe, ça dépend. J'écoute la boule à l'intérieur ou pas. Swipe panique vraiment. Si c'est creepy. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Non, franchement, ça va dépendre mais de la personne et de l'approche en fait. C'est un truc en mode des vannes sur des références de ta vie qui sont trouvables sur internet par exemple. Ouais. C'est juste que c'est une personne qui te suit forcément ou machin et à la limite ça va, c'est cool. D'accord, moi je suis personne, mais tu vois, tu te mets à la place des mecs très connus qui sont sur les applis. Ça doit leur arriver souvent. Est-ce que tu as utilisé, on en parlait dans l'avant-dernier épisode, une appli qui s'appelle Raya? Je sais pas si tu connais. Ah non? C'est une appli pour les célébrités. Bah c'est pour ça que je suis pas dessus. Du coup. Mais ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai, j'en avais parlé sur Toulouse FM un matin. Ah ouais? Ouais, de ça et qu'il y avait
Alors quand je dis célébrité, en plus c'est vraiment au sens large parce que en gros mon pote, c'est le meilleur pote de mon frère, il en parlait du coup, Hugo, on te salue, dans l'épisode, l'avant-dernier épisode, parce que en fait c'était un ami d'amis qui lui en avait parlé. En gros, il faut la certif Instagram et il faut, je sais plus, ou parfois d'ailleurs c'est même pas forcément des stars, c'est des gens qui ont, c'est devenu assez large quoi. Ça peut être des gens qui ont juste beaucoup d'argent, qui ont voilà plein de. Sachant que la certif tu peux l'acheter sur Insta maintenant. Ah ouais, bon bah voilà, donc du coup. Et en gros, ça te garantit, on va dire, un peu plus que les profils soient vérifiés, etc. Donc toi, t'as jamais utilisé? Non, mais j'avoue. Mais c'est payant, hein. C'est 15 € par mois, je crois. Oh bah, en plus, ça fait quand même 2 pintes. Donc chacun ses priorités, mais faire boire des coups avec les copains, quand même, c'est plus. Bah oui, lui, il a arrêté du coup à cause de ça, mais. Voilà. Ouais, je sais pas, en vrai, c'est même rencontre entre célébrités, tu vois, c'est. Bah oui, mais en fait, je me suis posé la question et je me suis dit que ça serait intéressant de te la poser aussi parce que. C'était un peu la question que moi je t'avais posée avant qu'on se voit, de savoir, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si les gens se comportaient naturellement avec toi? Ou tu vois, genre comme ils se seraient comportés si t'avais pas été connu, surtout à Toulouse du coup. Parce qu'à Paris, tu n'es personne. C'était gratuit. À Toulouse. Mais non, mais du coup, oui, est-ce que tu t'es déjà posé la question de te dire, est-ce que la personne, est-ce qu'elle est pas un peu, son attitude justement n'est-elle pas déformée par le fait qu'il y ait la notoriété? Si, c'est des gens qui t'ont pu sur scène avant, des fois ça peut être le cas, des filles qui ont pu te voir avant où tu sens dans le regard en fait que c'est. Moi j'aime trop quand les gens on se rencontre avant, tu vois, en fait. Parce que la scène c'est un taf, c'est juste un taf, c'est le meilleur taf du monde, hein. Mais du coup c'est un boulot quoi. Okay. C'est genre comme si je viens de devoir bosser. Tu vois, genre dans. Et bravo, tu fais des super plans marketing. C'est pour ça, tu vois. Pour moi c'est vraiment ce truc-là. Mais c'est vrai que le regard échange et du coup c'est biaisé et du coup t'as des vannes qui seraient sorties qui sortent pas forcément et le contexte qui peut un peu changer et tout en fait. Ok. Enfin quelqu'un faut qu'il y ait des gens 100% naturels quoi. Je pense. Moi le premier, moi je me dis j'ai arrêté de jouer des rôles vraiment en date ou quoi que ce soit. On a tous joué des rôles un peu en date je pense. Oui, et puis j'allais dire, ça serait. Enfin oui, du coup, t'estimes qu'il n'y a jamais de. Alors attention, hein, c'est une question un peu. Mais t'as jamais, par exemple, eu la tentation de prendre avantage un peu de cette situation-là? Non, déjà parce que je suis personne. Et non, et les fois où je voyais que c'était trop bizarre. C'était vraiment que pour ça, ouais, quoi. J'allais pas. Ok. Genre j'ai vu moi pendant. C'est la fois c'était à Montpellier où une fois une fille m'a filé son adresse juste, en bout de 3 phrases. Et j'étais pas allé. Aussi parce que j'étais en couple, donc j'étais pas allé. Ah oui, c'est quand même une bonne raison aussi. C'est vrai. Green flag, la fidélité, c'est bien. On en avait parlé. Ouais, par rapport. Bah après. Est-ce que j'ai d'autres questions par rapport à ça? Ah, on peut en trouver des cool, je pense, hein, sur les swipe ou pas swipe. C'est ton ex, mais il ou elle a changé. Tu swipe? Non. Ça, c'est un green flag. Bah oui. Ah, tu poses la question sur 10 personnes, t'en as 3 ou 4 qui répondent oui, je pense. Ça dépend de la période dans laquelle t'es, Ouais. si dans le déni ou le machin de ta rupture, tu vois. Non, c'est clair. Genre toi, si tu pouvais changer, est-ce que tu penses que si t'avais le pouvoir de changer un truc dans une histoire qui a pas marché, tu le changerais ou pas? Moi non. Moi non. Non, parce que de toute façon, déjà j'aurais pas pu, hein, je suis désolée, je suis un peu. Je fais ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. Avec les moyens du bord. Au moment où il fallait le faire, et ouais. Du coup, une fois que c'est passé, mais c'est vrai que oui, parfois tu peux avoir la tentation, ce qu'on disait un peu de rattraper certaines choses et tout. Mais je pense que ça, c'est. Moi j'aimais bien, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est comme. Se remettre avec son ex, pour moi, c'est un peu quand t'as déjà. Tu vois, quand t'as déjà essayé, machin, c'est un peu comme réchauffer un Big Mac en général, c'est pas une bonne idée quoi. Alors que le Big Mac réchauffé, si t'as faim. Ah, mais remarque, si ton ex, si t'as faim. J'avoue. Non, en vrai, mais c'est le côté plus de. Je sais pas, genre, t'as le grand puzzle de ta life un peu où tu mets des pièces. Il y a un rat qui vient de passer. C'est un rat qui vient de passer, c'est un signe ça. Au calme. Tu vois, on parle de tes ex, il y a des rats, c'est quand même incroyable, hein. Vraiment, c'est ouf. Waouh. Non, mais t'imagines, pour moi, t'as le puzzle de ta vie que tu fais. Et genre, je me dis même les pièces les plus horribles, tu vas les mettre pour que ça fasse un truc bien à la fin, tu vois.
Et pour moi, dès que tu ressors avec une ex ou quoi, c'est que tu enlèves cette pièce et t'es prêt à supprimer les trucs d'avant que t'as construit, tu vois. Genre, c'est. Enfin, vraiment, cette vision-là de me dire toutes les histoires les plus horribles, tu gardes le positif derrière. Ah parce ouais, que toi, ça t'a changé en bien. Ça construit quoi. Et ça t'a détruit Aussi. pour te construire après. Oui, tu vois. oui, oui, c'est vrai. Pas tout ça construit pas toujours du premier. Bon, tout le monde, je pense, a été détruit par une histoire, à mon avis, à nos âges. Enfin, je sais pas quel âge, je suis à 21 ans peut-être. Ouais, je vais sur mes 22 là actuellement. Je suis pas encore totalement fracasse par la vie. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans en amour? Genre juste sur le sujet de la mort, tu vas lui dire une phrase, genre là tu l'as devant toi, tu peux lui dire une phrase sur la mort. T'as pris le contrôle de l'interview. Ah merde. Renversement. C'est- Qu'est-ce que je dirais? Je sais pas, je dirais profite et te prends pas trop la tête, je pense. Ouais, parce que j'ai un C'est peu ça. tendance à me prendre la tête, du coup. C'est pas vrai. Mais oui, du coup, non, je pense que je dirais ça. Profite et te prends pas trop la tête. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Non, c'est ça. C'est Ouais. bien. Ouais. Peut-être, je dirais, chante un peu plus et fais-toi un peu plus confiance. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, une petite démo en chant, vas-y, tu vas chanter toutes les qualités de tes ex maintenant. Il est parti. Ouais. Non, mais Non, c'est- j'ai plus d'exemples de swipe droite, swipe gauche. J'en avais noté pas mal. Ouais, si, elle au bout de quelques dates, elle a déjà des grands projets pour toi. Ça dépend si j'en ai aussi, mais je Genre me connais. 2 dates. Mais c'est arrivé, des fois que la personne se projette et tout, mais là maintenant, moi je dis juste courtoisement que ça sert à rien qu'on se revoie, je pense, ou machin, parce qu'il y a plus de souffrance qui va venir qu'autre chose. Donc je dis que je suis émotionnellement indisponible, en général. D'accord. Là, t'es émotionnellement indisponible. Ça va dépendre. En fait, même quand je le dis, c'est juste que moi je sais que j'ai pas le petit truc en plus, tu vois. Hmm. Ça fait que ça arrive fasse Oui, espérer oui, quelqu'un oui. et autant Oui, qu'elle rencontre c'est- quelqu'un qui la oui. rend C'est bien, un tu peu vois. la version pour pas forcément blesser la personne. Ok. Ce truc-là. Comment C'est tu bien. définirais Oui. l'amour? 90D. Non, ce serait quoi? Ouais, putain, j'ai dû arrêter de citer Jean-Marie Bigard, mais je le fais quand même. Quoi. Non, l'amour, ce serait quoi? C'est que la personne en face te renvoie le reflet de ce que tu mérites d'être un peu, je crois. À mon avis. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire, mais je pense que je dirais ça comme ça. Que tu sois quelqu'un qui soit tellement bien, et que tu vois dans ses yeux que t'es quelqu'un de bien aussi, et que tu la rends bien, tu vois. Et tout ça, c'est cool, et quoi qu'il arrive, ça peut ne pas être grave. Quoi. Et ça veut dire qu'à la base, t'es bien tout seul, et que la personne est bien toute seule, et que vous construisez un truc sain tous les deux, tu vois. Trop cool. Tu sais, genre des momentum où t'es trop bien, quoi. Alors tu te dis, c'est une personne bien, je vois que je la rends heureuse. Moi, je suis bien, je suis aligné. À partir de là, ça va rien t'arriver, je pense. Est-ce que tu y crois encore? Bah nous on est la génération Walt Disney un peu, donc moi j'ai une vue de l'amour qui est pas partagée par beaucoup de monde, je pense. En vrai. C'est-à-dire? Bah qui est... Enfin moi j'ai toujours eu du mal avec la fidélité notamment. Et j'ai toujours eu juste besoin de me forcer à être fidèle quand même, tu vois, quand il fallait. Mais avec ce truc de me dire, je vais faire ça alors que je sais que je suis pas comme ça, ou qu'il y a un truc derrière qui va pas, tu vois. Donc je me disais tout le temps, c'est savoir sur la confiance en soi, parce que t'as besoin d'être un minimum confiant en toi pour pas te tromper ni rien aussi. Tu crois que c'est que ça? Je pense aussi qu'il y a des pulsions qui s'expliquent pas. Ouais. Donc et qui s'en vont ou non un jour. Parce que moi je pense que c'est un peu, parfois tu sais la jauge elle est très, enfin la nuance elle est très fine entre la surconfiance en soi et la sous-confiance. Bah, en général les gens sous confiance, que je me dis tu parles des montées de surconfiance alors que Ouais. c'est très éphémère. Que juste le niveau stable qu'il faut, où je prétends pas être, je pense que en fait il y a différentes confiances. La confiance même d'être drôle ou quoi, enfin personne se définit comme drôle ou devrait se définir comme drôle si tu fais rire les gens quoi. Je me dis ça tu peux l'avoir un peu par la scène. Donc cette confiance en te dire je peux connecter avec les gens sur ce côté-là, c'est cool. Après de s'accepter, c'est de s'accepter en fait. Le niveau de confiance de s'accepter, juste ça, et ta vie elle est Du coup peinard. par exemple par rapport à la fidélité, c'est vrai qu'aujourd'hui donc on parle de il y a plein de modèles on va dire qui réinventent un peu ou qui essaient de, comme tu dis, tu vois, qui veulent sortir un peu peut-être du schéma Walt Disney ou ils vécurent heureux, ayant beaucoup d'enfants, et voilà.
Mais qu'un schéma que j'aimerais avoir, que j'aurais aimé avoir, tu vois, que des potes ont et que je respecte totalement et je suis très heureux pour eux. Tu vois. Par exemple, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ça se trouve c'est pas pour moi, il faut que je... Il y a 2 mois, je me suis vraiment dit, à force je pense de rencontrer des filles moi qui étaient en polyamour. Ok. Et je voyais qu'aucune avait un fonctionnement pareil et tout avait des genres de contrats qui n'étaient pas les mêmes avec leurs copains, différents copains et tout, tu vois. Comment tu définirais justement le polyamour ? Polyamour, c'est... je dirais que tu as plusieurs relations sérieuses, donc tu peux être amoureux de plusieurs personnes. Couple libre, c'est plus tu peux coucher un peu avec qui tu veux, sur du one shot ou des trucs comme ça. Polyamour, c'est plus tu vas développer plusieurs relations en disant je peux être amoureux de plusieurs personnes. Chose que je prétends pas être parce que déjà être amoureux d'une personne, je trouve ça très dur. C'est du travail aussi, ça s'entretient. Mais les gens que je vois y arriver, les filles que je vois y arriver, c'est... Et tu fais pas une différence entre être amoureux et aimer ? En fait, si, mais en même temps, je trouve que c'est... Parce qu'être amoureux, tu dis tu tombes amoureux, donc quelque part tu choisis pas. Ouais, c'est ça. Tu choisis pas, mais tu cautionnes moralement dans ta tête quand même de souffrir, on va dire. Mais ça, c'est le choix que tu fais quand tu te dis ok, je suis prêt à aimer cette personne. Pour moi, c'est la petite différence que je fais entre les deux. Après, parce que tomber amoureux, en vrai, on peut tous tomber amoureux facilement. Moi, j'ai des potes qui tombent amoureux tous les 15 jours. Bah oui, ou même il y en a 2 fois par jour. Hein. C'est vrai. Mais en général, tu tombes amoureux d'un physique. Donc c'est la définition de tomber amoureux, là, elle est un peu bon. Franchement, si tu tombes amoureux d'un physique, c'est du désir. Si tu tombes amoureux d'une personnalité, c'est plus de l'intelligence, c'est autre chose, tu vois. Donc, je sais pas, c'est pas vraiment de tomber amoureux. Enfin, si tomber amoureux, il faudra ajouter l'adjectif après derrière, tu vois. En gros, chaque fois. Parce que vraiment, tomber amoureux. Ça arrive à des gens, je pense que c'est incroyable quand ça t'arrive et qu'ils te parlent de coups de foudre et qu'ils te le définissent. Ouais. C'est ouf, en même temps on est une génération, je pense nous, c'est... Moi je me suis brisé tout seul ce truc d'y croire en fait, tu vois, j'ai l'impression. À force de multiplier les rencontres et machin, où tu te dis de toute façon... Est-ce que c'est pas une protection aussi de faire ça ? Si, je pense que tu te protèges. Ta première protection, je pense que tout le monde ça naît d'une souffrance en fait à la base amoureuse que t'as, d'une rupture ou de te faire tromper ou machin, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc là et à partir de là pour te blinder tu te dis comment je vais faire. T'essayes au mieux et tout machin et moi je sais qu'un des modes de protection c'est de multiplier des relations pour pas m'attacher, tu vois, on va dire. Parce que je sais que sinon j'ai ce truc là de... Au final, est-ce que tu peux vraiment être amoureux quand le but c'est de pas être attaché à la personne ? Tu vois ? Ça fera 50 € la séance, là j'avoue que... Non c'est vrai. Mais c'est pareil sur l'amour, je trouve que c'est... Enfin, je me dis à chaque fois c'est plus facile d'avoir une... Enfin, si t'es vraiment net avec toi-même. Après il y a des attachements, enfin tu vois, c'est un truc un peu psy, mais genre... Tu sais, on parle d'attachement, t'as des attachements qui sont sécures, d'autres qui sont vachement plus justement toxiques. Mais pour moi, attachement, c'est pas forcément négatif. En fait, tu peux être attaché à quelqu'un, on peut être attaché à des proches, à des amis et tout. Donc quand tu essaies à tout prix de vivre sans lien, au final, est-ce que... je sais pas. Je pense que c'est plein de petits liens que tu crées en fait. Donc au final, je pense que des fois, au rendu, ça peut être plus dur des fois. Mais le fait de te dire, au moins, je fais souffrir personne, t'as un point en moins quand même. Moi je vois que j'ai un point en moins, tu vas me dire... Et c'est sûr que ça fait souffrir personne ce type de relation ? Si tu restes honnête avec toutes les personnes que tu vois, et ça te coûte un peu à chaque fois parce que même de mettre fin à une relation... Tu peux pas te prémunir du fait qu'une personne tombe vraiment amoureuse pour le coup. Ça non. Mais c'est pour ça que la communication c'est important. Et quand je vois que ça peut être le cas des fois ou quoi, de moi-même je prends l'initiative de dire arrêtons de se voir pour l'instant, en vrai. Et ou alors j'espère que tu rencontreras quelqu'un avec qui ça matchera comme ça et tout. Et genre moi je suis personne pour te... Je vais vraiment être un chien de la casse parce qu'à chaque fois que je parle il y a des bruits de chiens quand même. En vrai sincèrement, c'est impressionnant. Là, ce que je disais c'est vraiment dur de... Tout à l'heure c'était une phrase qui était... C'était... Ouais. Non mais ça va passer. Je disais en gros c'est le... Les deux ensemble ça va être compliqué là. Vas-y. Non je disais c'est horrible parce que genre à chaque fois que tu vois que je me dis t'embrasses une fille, que tu couches avec une fille, machin, je me dis qu'est-ce que tu ressens, ou même si c'est ta meuf, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que... Je pense que t'as pas besoin d'y réfléchir, enfin si le jour où ça arrive, tu t'es même... Enfin tu vois, si t'es trop en train d'y réfléchir ou de te poser la question... Non mais du coup c'est en fond, tu vois, je me dis dans l'instant présent j'y suis. Maintenant depuis récemment, j'y suis. Avant j'étais jamais genre... je pouvais par exemple coucher avec des filles en pensant à d'autres filles ou des trucs comme ça, tu vois, donc c'était vraiment un truc... Et j'étais incapable de le maîtriser quoi. C'était ce truc là qui était... Et c'est pour ça je pense que c'est plus facile d'avoir une fille
c'est plus dur d'avoir une fille que t'aimes qu'une fille qui t'aime. J'ai l'impression ce truc-là et j'ai toujours cette douleur-là des fois un peu de me dire putain mais c'est quand que vraiment je vais avoir ce truc-là qui apparemment est incroyable et auquel c'est un genre d'anesthésie des sentiments qu'on se met aussi un peu je pense. Moi j'ai l'impression d'être anesthésié tu vois. De multiplier en général c'est ce qui revient, c'est que ça aboutit un peu à ça ou c'est ce qui est recherché quoi. Mais moi je vois le passage à un moment où je me dis putain je ressens plus rien d'amoureux de quoi que ce soit là. C'est soit purement sexuel, soit. C'est genre un genre d'anesthésie et ça c'est cette année. Tu vois, c'est. Et quoi qu'il se passe. Il y a une partie de moi où c'est fermé. Lâcher un peu par rapport à ça, ça peut t'aider. Je pense qu'il faut. Et après je dis il y a des périodes, je pense que si c'était en protection comme ça pour l'instant il y a des raisons. Ouais tout à fait, parfois faut pas vouloir tout changer d'un coup. Hein. Si t'as des protections, c'est qu'elles sont là pour une raison aussi. Puis à force de vouloir tout comprendre, tu comprends plus rien. Même tes trucs dont t'étais sûr, tu n'en es plus sûr. Ah donc, bah ça c'est sûr. Ouais. Ok. Dans ton regard, ça se voit que ça te parle. Oui, ça m'a. Ouais. Si, ouais, ça me parle aussi. Je vais essayer de rebondir. Du coup, non, j'étais en train de penser sur mes questions de la fin. Est-ce que tu as une recommandation d'un artiste, d'une ressource culturelle, artistique, un musicien, je sais pas, un humoriste, tout ce que tu veux, qui te font du bien et que tu voudrais partager avec les gens? Oh, il y en a pas mal. Je dirais le... Ouais, ce serait plus c'est sûr, en humour. Ouais, c'est une bonne question, ouais, franchement. Alors, si je devais inviter 3 personnes à dîner... Non, il y aurait... Si que j'aime bien écouter Orelsan, certains morceaux d'Orelsan. Ouais. Ok. Certains morceaux où... Ouais, c'est plus le côté, l'ensemble des... Genre, c'est vraiment, des fois, c'est un son dans le premier album, un son dans le deuxième, un son dans le troisième, et le reste, ouais, j'ai pas forcément aimé. Mais il y a des sons, je trouve, où... Tu vois l'évolution, et je sais bien de voir des gens plus âgés que toi, qu'on en chié beaucoup, tu vois, et notamment dans des relations amoureuses aussi. Et tu te dis quand même, tu peux tracer ta route et faut bien t'entourer. Toujours rester une personne au mieux que tu peux être, en sachant que des fois tu seras pas une bonne personne pour certaines personnes. Donc je pense qu'il y a cette musique-là. Jodassin, ça fait du bien. Jodassin qui te rappelle quand même que... Ouais, on parle d'amour souvent et tout machin, et le titre, la bande à Jojo, il est incroyable je trouve. Quand il parle des copains, tu vois. Je crois que vraiment je connais que l'été indien et peut-être quelques autres. Ah bah tu peux demander à du coup Bertrand, notre ami en commun, qui est un très très bon chanteur notamment. Je l'encourage à passer à The Voice et surtout à chanter Jodassin. Et au final, ce que je me dis à chaque fois, je trouve ça bizarre de dissocier l'amour et l'amitié, parce que l'amitié c'est vraiment la forme la plus pure d'amour que tu peux avoir dans tout. C'est vraiment de l'amour sans sexe, sans rien, tu vois, il n'y a pas de... qui engendre tous les démons qu'il y a derrière, c'est vraiment... T'es avec quelqu'un, tu veux pas changer la personne, tu vois. Tu veux juste être là pour elle si ça va bien, et si t'es pas là, tu la supportes, et tu veux... C'est du plus dans ta vie, tu vois. Ouais. Donc dans ma vision actuelle, ce qui n'est pas une vérité absolue, et peut-être sera plus le cas plus tard, mais l'amitié c'est vraiment la forme la plus saine d'amour, on va dire. Bah pour moi c'est un peu ça, on parlait de définition de l'amour, mais pour moi... C'est un peu ça aussi, c'est d'être ami avec la personne avant même... Ça, si tu veux que ton couple marche, c'est des phrases bateau, mais il faut être ami, amour, amant. Et... Ouais, c'est ça. C'est un genre de tabouret, et le tabouret, s'il est pas... On part sur la métaphore. Si le tabouret, en fait, il est pas... Un tripode. C'est ça. Le tabouret de festival. Exactement. Non, c'est ça qui est... Ouais. Et la relation, c'est vraiment un sujet compliqué. Je te dis, là, si on se voit dans 10 ans pour faire un autre podcast, je pense que d'ici là, les applications auront fait des trucs... je pense qu'avec les intelligences artificielles... Ouais, tu t'auras peut-être changé aussi. On aura changé, j'espère. Parce que par rapport à il y a 10 ans, on a changé. Si on n'a pas changé dans 10 ans, c'est triste. C'est clair. Moi, je suis content de regarder cette interview et de me dire, mais quel petit con. Ah, c'est cool en vrai. Et en même temps, je me dis, d'ici là, on aura mis des émotions en bouteille et machin, et on sera... Trop bien. Sur d'anesthésie de sentiments, tu pourras te faire des shoots d'amour, de machin, tu vois. Est-ce qu'on peut choisir un mot de la fin pour ce podcast? Tu dois retenir un mot de tout l'échange qu'on a eu là. Espoir. C'est quand même de l'espoir. Au fond, on sait que on a beaucoup de... On a un vécu qui est particulier, nous deux, tu vois, sur des applications, sur la rencontre et tout. On se rejoint sur pas mal de points. Mais au fond, on attend toujours mieux de l'avenir. Enfin,
je pense qu'on n'attend pas pire que ce qu'on a eu, tu vois, ou en gardant le bon qu'on a eu. Mais pour moi, c'est de l'espoir de se dire que la vie elle est belle et que ouais, là, j'ai trop sucé Gandhi, là les gars, c'est pas bon. En vrai, c'est pas bon du tout. Non, mais du coup, ouais, ça va forcément être mieux par la suite, faire confiance à la life un peu et vivre. Trop bien. Merci beaucoup. Avec Drop the plaisir. mic. Scoop. Vas-y. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!